Bonjour à tous, bonjour Jérôme, bonjour Clémentine. Alors, chère Béatrice, dans ton gentil mail, tu demandes si je peux ou si quelqu'un d'autre peut t'apprendre l'entrepreneuriat. C'est une demande sympathique mais qui oblige à énormément d'humilité. J'ai la chance d'animer des séances d'entrepreneuriat dans des facultés d'ingénieurs, le programme StarTech, et j'ai coutume de démarrer la première rencontre avec cette petite phrase « L'entrepreneuriat, je ne peux pas vous l'enseigner, mais vous par contre, vous pouvez l'apprendre ». Alors oui, bien sûr, c'est un peu botté en touche, dévier la responsabilité qu'on pourrait me prêter sur ceux qui m'écoutent. Et pourtant, c'est assez exactement ça. L'entrepreneuriat, ce n'est pas tellement une matière qui se transmettrait comme la biologie ou le calcul différentiel. C'est plutôt un ensemble d'attitudes, d'expériences, d'actions, de rétroactions, qui ne se capturent pas aisément, voire pas du tout, dans un syllabus. Donc celui qui prétend enseigner l'entrepreneuriat devrait rester bien modeste. Mais pourtant, on peut l'apprendre. C'est davantage l'affaire du porteur de projet et de son parcours d'apprentissage qui peut s'enrichir de diverses modalités qui vont de lire un bouquin à partager l'expérience avec d'autres entrepreneurs, en passant par l'expérimentation, etc. Alors bien sûr, il existe malgré tout une matière, entre guillemets, un corpus de concepts utiles à connaître pour se lancer. Et pendant des décennies, on a considéré que la start-up était surtout un modèle réduit d'une grande entreprise, que fondamentalement c'était le même animal, avec la même logique. Et donc on a invité les candidats entrepreneurs à suivre les cours typiques des business schools, finance, marketing, opération, mais en l'appliquant en plus petit. Et en leur demandant bien entendu le sacro-saint business plan, le document sur lequel se scelle l'accord du porteur de projet et de l'investisseur. Mais depuis une petite dizaine d'années, certains ont battu en brèche ce modèle, se sont rendus compte, tiens non, une start-up ce n'est pas le même animal qu'une grande entreprise, il est possible de s'y attaquer en n'ayant pas fait des années d'études, et ont imposé une approche plus pragmatique, plus légère, qui s'est répandue en une poignée d'années à travers la quasi-totalité des programmes d'accélération de la planète. Et il y en a plus de 5000 la dernière fois que j'ai regardé. Alors, dans ce corpus, entre guillemets, il y a quelques références absolument clés. Un, le Business Model Canva, qui est un livre et un outil pondu en 2010, c'est quand même assez récent, en 2010 par Alex Osterwalder et Yves Pigneur, qui permet de synthétiser en une feuille les 9 éléments essentiels d'un modèle d'affaires. Deuxièmement, je citerai l'approche Customer Development développée par Steve Blank, qui, avec son expérience de quelques startups technologiques, s'est rendu compte que les équipes focalisaient sur le développement produit et négligeaient copieusement l'interaction et la validation avec le client, qui permet d'atteindre le product market fit, c'est-à-dire l'adéquation fine entre le produit et le marché. En troisième lieu, les méthodes agiles, venues essentiellement de l'informatique depuis une quinzaine d'années, mais qui percolent dans d'autres domaines, et qui reconnaissent le côté itératif et adaptatif de cycles de développement et de feedback utilisateur. Et enfin, Eric Ries, qui avait été un directeur technique d'une start-up, qui avait été élève de Steve Blank, a un peu intégré tout ça et a synthétisé ça dans un modèle Lean Startup, qui est devenu virtuellement l'évangile de tous les programmes d'accélération de par le monde. C'est bien entendu ce programme-là qu'on pratique également chez Lean Square, en insistant particulièrement sur la Customer Traction, la demande effective de votre produit, service par les clients. Oui, donc, chère Béatrice, il y a bien une matière, si l'on veut, et on aura l'occasion d'y revenir, mais elle tient en quelques dizaines de pages. Pour ma part, je vois que le fait que cette matière soit relativement réduite comme quelque chose qui devrait être très confortant, très encourageant pour les candidats entrepreneurs. Il y a un message maintenant qui est, il n'y a pas besoin d'avoir étudié pendant 5 ans en école de commerce pour lancer son entreprise. Certains ont même osé dire que si on est dans la perspective de lancer une start-up, participer à un super accélérateur, typiquement 12 semaines, vaut mieux que les 18 à 24 mois consacrés à un MBA dans la meilleure business school. Pourquoi ? Parce qu'un entrepreneur réfléchit différemment d'un manager. Il est moins dans le planning, il est davantage dans l'action et l'ajustement. C'est la théorie de l'effectuation dont on reparlera. Alors voilà, on peut argumenter également que les qualités entrepreneuriales sont surtout pertinentes dans la phase chaotique du démarrage et de la recherche du business model. Dès que le business model est trouvé, on est en phase de croissance. À ce moment-là, les qualités du manager sorti d'une école de commerce redeviennent bien utiles. Et les qualités nécessaires au démarrage, celles de l'entrepreneur, donc, quelles sont-elles ? On y reviendra, évidemment, mais elles ont davantage à voir avec une propension à l'action, une attention obsessionnelle aux problèmes des clients et l'envie d'y apporter une solution. Alors, l'entrepreneuriat s'enseigne, oui, mais tout tient en quelques heures. Surtout, l'entrepreneuriat s'apprend. Et ce chemin-là, qui est plus long, il se fait en se lançant et en écoutant ses pairs, ses mentors, mais surtout ses premiers clients. Alors voilà,
Bonne route.